Monsieur le directeur général, chers invités, chers collègues et surtout chers élèves. Permettez-moi d'abord de me présenter parce que pour la plupart d'entre vous, nous n'avons pas eu l'occasion de se rencontrer et donc je voudrais prendre le temps de dire qui je suis. Donc Guillaume de Borja, je suis le nouveau, c'est peut-être la dernière fois que j'utiliserai ce mot, directeur de site Havrais de l'ENSM. Je suis administrateur des affaires maritimes et donc je suis arrivé il y a peu de temps puisque j'ai posé mes valises en France à la rentrée 2022. Donc en septembre 2022, j'arrivais d'Afrique où j'ai passé 4 ans pour m'occuper d'un projet pour lutter contre la piraterie maritime, la pêche illégale et le narcotrafic. Précédemment, j'ai servi en cross, j'ai servi également comme chef de quartier, comme on disait avant, notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon, mais également à l'ENSAM, l'école des affaires maritimes, qui sont nos voisins et que vous connaissez bien. Voilà en quelques mots. Alors je voudrais vous souhaiter la bienvenue à tous, puisque déjà ça fait, pour vous, élèves, ça fait 9 mois, voire plus que vous êtes partis. Également parce que l'équipe de direction à laquelle vous étiez confrontés avant a changé et que vous êtes maintenant avec une nouvelle équipe. Je pense évidemment au directeur général, mais également au directeur général adjoint, au directeur de site, à l'adjointe pédagogique, et j'en passe. Et également bienvenue, puisque c'est peut-être aussi pour vous la dernière fois qu'on vous souhaite la bienvenue, dans la mesure où vous attaquez le dernier tronçon pour aller vers la diplomation. Voilà. Alors, nouvelle équipe dit également nouveau fonctionnement et quelques changements. Alors dans les changements, puisque vous savez que le site Havrais sort d'une période un peu difficile, dans les changements, je voudrais vous faire part de ce qui s'est passé pendant que vous n'étiez pas là. Première chose, la promotion M2 2021 a été diplômée en décembre. Donc ça, c'est derrière nous. La promotion M2 2022 est en cours de diplomation. Toutes les étapes à franchir ont été effectuées. Organisation des synthèses, des routines, jury et j'en passe. Nouvelle équipe dit aussi nouveau fonctionnement, comme je le disais. Et dans le nouveau fonctionnement, je voudrais insister sur 2 points. 1, plus de communication. Alors plus de communication avec les enseignants, évidemment, mais plus de communication aussi et surtout avec les élèves. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus d'écoute, mais aussi plus de directives. Deuxième point, nouveau fonctionnement, c'est plus d'anticipation. La période que vous avez sans doute connue, j'imagine, avec un emploi du temps qui était ficelé la semaine N pour la semaine N+1, ça c'est terminé. Lors du dernier semestre 2022, l'ensemble des cours étaient planifiés et programmés avant que le semestre commence. Idem pour vous aujourd'hui, avec le semestre qui vous concerne, puisque, comme vous devez le savoir, l'ensemble des cours est ficelé et vous devez déjà le connaître. Alors, attention quand même, on n'a pas fait Rome en une journée, donc on ne peut pas tout modifier d'un coup de baguette magique. Donc soyez indulgents quand même, tout n'est pas encore parfait. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir et on prendra les mesures correctives. J'allais dire, soyez indulgents avec vos cadres, comme vous pouvez l'être avec vous-même. Voilà, je profite des 2-3 minutes qu'il me reste pour également faire passer quelques messages à titre plus personnel. Comme vous le savez, quand on arrive dans une nouvelle affectation,
on parle parfois de rapport d'étonnement. Premier point de mon rapport d'étonnement, ce sont les rattrapages. J'en discutais avec vous il y a quelques minutes. Il y a énormément de rattrapages à l'ENSM et à mon sens, c'est pas normal. Alors je vais vous dire quelque chose de très banal, mais qui mérite néanmoins d'être dit et écouté. Je vous conseille très fortement de travailler un minimum pour vous épargner bien des souffrances. Partez en vacances l'esprit tranquille, travaillez le minimum pour passer sans rattrapage vos synthèses. Il est malheureux de voir nombre d'élèves qui sont empêtrés dans des rattrapages à répétition, ces rattrapages étant, comme vous l'imaginez, générateurs de stress, provoquent des complications d'organisation à la fois pour les enseignants, pour l'encadrement, mais surtout pour vous, puisque ces rattrapages, évidemment, se déroulent toujours à des dates qui ne vous arrangent pas, à commencer par des embarquements. Moi, j'ai aucun plaisir à dire à un élève « non, vous ne pouvez pas embarquer parce que vous avez un rattrapage ». Voilà. Donc je réitère mon conseil, n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour vous épargner bien des souffrances. Deuxième point, la vie de promotion. Vous êtes à l'âge où on se fait des relations pour la vie. La vie de promotion, c'est maintenant qu'elle se joue. Vous êtes maintenant les anciens de l'ENSM, vous êtes un peu les porte-étendards. L'ENSM, c'est pas l'encadrement, c'est pas les enseignants, c'est les élèves. C'est vous qui êtes le cœur battant de votre vie de promotion. Alors, investissez-vous dans les activités, portez-vous volontaire. Et moi, je suis toujours frappé de voir les anciens élèves de l'Hydro se retrouver et parler du temps béni de l'école qu'ils ont connue. Ce temps béni pour vous, c'est maintenant. Donc c'est maintenant que ça se joue. N'hésitez pas à vous investir dedans. Troisième chose, j'allais dire, soyez acteur de votre formation. Il est souvent malheureux de voir des élèves manquant cruellement d'autonomie. Soyez curieux, posez des questions, intéressez-vous à vos notes, à vos examens, à l'organisation de vos examens, à vos embarquements, à vos coefficients et j'en passe. Ça vous évitera bien des déconvenues et il n'y a rien de plus triste que d'être pris comme le lapin, même si j'aime pas ce mot-là, dans les phares de la voiture. Aïe aïe aïe. Je dis très sérieusement, et je dis d'autant plus que vous êtes déjà presque des officiers. Vous êtes ceux vers qui vos futurs subordonnés vont se tourner pour obtenir des solutions. Comme je dis souvent, qu'est-ce qu'un cadre, qu'est-ce qu'un officier? C'est celui qui n'apporte pas des problèmes, mais plutôt des solutions. Donc soyez force de proposition dans ce domaine, venez nous voir. Le BEF est là qui pourra vous aider, mais qui ne pourra pas vous tenir la main. Parce que vous êtes suffisamment grand, vous êtes suffisamment autonome, vous êtes presque déjà à bord. Vos équipages comptent sur vous. Et vous ne serez pas officier du jour au lendemain. Vous serez officier à bord compétent et attendu si vous vous êtes entraîné avant. Et l'entraînement, ça commence pendant que vous êtes à l'école. Voilà, dernière chose, soyez aussi fiers, et je dirais heureux de ce que vous êtes, du chemin que vous avez déjà parcouru. Alors pas une fierté qui écrase les autres, mais plutôt une fierté à hauteur d'hommes et de femmes qui ont conscience que vous avez le vent dans le dos, mais que le vent n'est pas éternel. Vous êtes dans la seule école qui forme les officiers de la marchande française. C'est pas rien. Vous êtes dans la deuxième plus vieille école de France, après le Collège de France. Vous êtes à une conjoncture qui vous est ultra favorable.
Moi, il y a beaucoup de gens qui me demandent comment ça se passe, le recrutement à la sortie de l'école. Ben, je leur dis, il ne se passe absolument rien parce que tous nos élèves sont recrutés avant même de sortir de l'école. Et les stages, on dit, les stages exactement pareil. Vous êtes bien placés, vous en revenez. On n'a aucun problème, vous êtes tous recrutés avec des salaires en plus qui pourraient faire pâlir d'envie vos collègues des autres écoles d'ingénieurs. Donc ayez conscience de la chance que vous avez. Et ayez conscience que vous vous apprêtez à faire le plus beau métier du monde, le métier des responsabilités, des grands espaces, des grands voyages, et que l'histoire qui s'écrit en ce moment est essentiellement maritime, et vous vous apprêtez à y mettre le pied par la grande porte. Donc ayez conscience bien de la chance que vous avez. Et je terminerai en vous souhaitant bon vent pour cette dernière ligne droite. Comptez sur notre soutien et moi je compte sur vos efforts pour sortir haut la main de ce dernier tronçon de formation. Merci à vous. Je m'appelle Hugo Morin, je suis élève en 4e année à l'Hydro du Havre pour devenir officier polyvalent. C'est ici un contrat professionnel. Bonjour, je m'appelle Hugo Morin, je suis élève en 4e année à l'Hydro du Havre et en ce moment on est en contrat professionnel avec l'Union Armateur sur le magnifique Marion Dufresne. On est ici sur l'île de Crozet, vraiment structure la plus proche de la base. On est à l'air de voir le Marion, qui est en opération de déchargement de cargaison avec hélicoptère. On est arrivé ici juste. Ouais. Bravo, bravo. Je vais tomber à plat après Hugo Morin et après cette belle mise en perspective. Bonjour à tous, je suis le directeur de site, j'ai eu les invités, évidemment tu as été présenté Morgan, mais peut-être que tu peux te lever pour qu'on t'identifie, directeur général adjoint. Je suis le président de la station, et puis nos invités armateurs notamment, l'ensemble du corps professoral et puis de l'équipe, nos amis journalistes de Jeunes Marines, l'inspection générale de l'enseignement maritime, et puis vous tous, effectivement, chers élèves. Je ne vais pas refaire ce qu'a dit Guillaume, parce qu'effectivement, c'est un peu la même logique. Ça participe en tout cas de la même philosophie. On a été affectés ici, Morgan Bourris, Guillaume de Bourgard et moi. J'ajoute effectivement Sophie Nevoux, qui est l'adjointe pédagogique. En prochain conseil d'administration devrait valider une nouvelle dénomination, les directeurs adjoints chargés de la formation. Et donc pour ma part, je suis arrivé le 1er septembre. Donc je suis issu moi aussi de l'école des affaires maritimes. Elle était à l'époque située à Bordeaux et à Nantes. Et ils sont maintenant nos voisins, nos locataires, si je puis dire. J'étais auparavant directeur de cabinet de la ministre de la Mer, et quelle ne fut pas ma surprise quand on m'a annoncé que les élèves de la promotion de l'ENSM n'étaient pas diplômés. Je pèse le silence. Je vous laisse deviner que le directeur de cabinet de la ministre de la Mer que j'étais, en plus tout juste revenu de congé paternité, donc je ne faisais pas bien mes nuits, était un peu désemparé par cette situation. Et puis, des choses se sont mises en place. Tout simplement parce que une crise, Benoît, je me permets de citer Jean-Claude Charlot de DFDS. Une fois il m'a dit ça en parlant du dumping social, je vais y revenir. Une crise c'est à la fois difficile mais c'est aussi des opportunités. Et je pense que dans le contexte, on a créé un certain nombre d'opportunités. Il y a des gens qui se sont mis sur cette situation parce que c'est pas juste que les élèves n'étaient pas diplômés.
c'est qu'on manquait rigoureusement de personnel et de moyens. Et donc vous avez une autre personne ressource, j'ai cité le directeur général adjoint, qui est directeur général des services, Pierre-Yves Lecor, qui a travaillé pour qu'on puisse obtenir plus de moyens. Plus de moyens pour pouvoir dispenser d'autres cours, des cours qui nous manquaient. On a recruté de nouveaux professeurs. Je fais la connaissance de Yann Perreno il y a quelques semaines. Je connaissais auparavant François Greenert, que je vois derrière vous. Et je pense qu'ici, je le disais à certains d'entre vous, partie de ce principe-là, avec des moyens, des élèves, des enseignants, et puis des référentiels qui marchent, il n'y a pas de raison que, d'abord qu'on ne soit pas diplômé, mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Alors ça c'est pour l'évolution de maintenant, c'est pour ce qu'on doit faire, c'est-à-dire que c'est ce qu'on vous doit. Et si on devait connaître d'autres crises, eh bien, il ne faudrait pas attendre que ces crises arrivent pour nous dire ce qu'il se passe. Donc je vais dans le sens qui était indiqué par Guillaume de Bourgard en tant que directeur de site. Et moi, en tant que directeur général, je suis très attentif à ce que le dialogue soit le maître mot dans l'équilibre que nous connaissons au sein de l'établissement. C'est vrai au Havre. Vous arrivez, après votre embarquement, et quelques mois passés ici, mais c'est vrai aussi à Marseille. C'est vrai à Saint-Malo, et c'est vrai à Nantes. Ça doit être vrai au sein de toute l'ENSM. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire en premier. Le deuxième point, c'est effectivement la vie de promotion, la vie à l'intérieur de l'école. Et je dirais, moi je vais l'élargir un petit peu, le fait que vous puissiez continuer à avoir des contacts avec les équipes de Marseille, et que vous connaissiez aussi plus et mieux ceux de Saint-Malo et de Nantes. Parce que vous l'avez remarqué, au sortir de votre embarquement, eh bien en fait on ne fait pas de différence. C'est-à-dire qu'il y a votre vie de promotion, il y a ceux que vous connaissez ici, ceux avec qui vous êtes pour la plupart depuis la première année, et puis il y a ceux avec qui vous serez embarqués dans les différentes entreprises, qui ne seront pas forcément vos entreprises toute la vie, puis qui vous ne resterez pas toute votre vie dans la marine marchande. Mais vous allez préserver ce lien qui est très particulier, qui est un lien presque, je dirais, affectif avec cette école et avec les personnes qui y sont passées. Et là, peu importe qu'ils soient passés par Marseille et Le Havre comme vous, Nantes et Saint-Malo, qu'ils aient fait une formation de monovalent, de polyvalent. Je ne parle pas des ingénieurs en génie maritime, attention, petite différence. C'est sur le ton de la bouteille, évidemment. Mais bien entendu, tous ceux qui auront partagé ces embarquements avec vous, qui auront partagé ce que c'est que la marine marchande, eh bien, ceux-là ont ce lien affectif avec l'école. Et donc, on essaie de le développer. J'en arrive donc à ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de mettre en place pour la suite, et on compte sur vous pour nous aider à continuer à le mettre en place au-delà de la conduite du changement, de la conduite dans le changement. Il y a ce que vous pouvez nous aider à préparer pour l'après. Et donc, ce diplôme, Guillaume, tu disais, c'est la dernière fois que je dis bienvenue, c'est la dernière fois qu'on vous souhaite la bienvenue, mais dans quelques années, il aura changé. On essaye de faire aboutir une réforme de diplôme qui ne serait plus en 5 ans et demi, mais en 5 ans, et qui permettrait d'être en meilleure adéquation avec une intégration territoriale forte. Je crois que l'école, elle est située au Havre, dans un quartier qui est nouveau, mais que je ne crois pas me tromper en disant que vous avez trop peu de contacts avec les élèves de Sciences Po, avec les élèves de l'école de management de Normandie, avec l'INSA, avec l'ISEL. Autant de choses qu'on doit pouvoir vous permettre de faire. Alors je ne parle pas de l'extérieur, parce que je vois des gens qui sourient, donc je devine des relations individuelles fortes, quelles qu'elles soient, et je vous souhaite qu'elles se poursuivent. On va s'arrêter là. Mais je vous souhaite surtout de pouvoir demain, ou je souhaite à vos successeurs, d'avoir la possibilité de faire des doubles diplômes et de préparer la suite, celle que j'évoquais à l'instant. Parce que
il y a une partie de la promotion, non négligeable d'ailleurs, qui ne sera plus dans la marine marchande dans 15 ans. Et il faut préparer cette suite-là. Vous avez la chance d'être effectivement dans une conjoncture très particulière, celle d'un monde qui embauche, un monde qui est très cyclique, hein, donc méfions-nous, mais la croissance du transport maritime français est telle, dans différents secteurs, on parle beaucoup de CMA CGM, mais on a vu Sarmateur, on pourrait parler de Ponant, on pourrait parler de DFDS, on pourrait parler de nombre d'entreprises. Alors DFDS, j'en profite à l'échelle de ce D3, puisque DFDS défend, comme Brittany Ferries d'ailleurs, un modèle social qui est avantageux en comparaison de modèles qui sont plutôt défaillants. Bon, autant de bonnes raisons qu'on aura l'occasion de partager ensemble, qui me permettent de dire que je ne suis pas inquiet pour vous pour les 10, 15, voire 20 prochaines années. Mais il n'empêche que vous devez aussi préparer la suite, et qu'on doit vous aider à préparer la suite. Et ça suppose vraisemblablement de permettre aussi une évolution du diplôme. Alors il y a toute une série de projets sur lesquels on est actuellement. On a appelé ça, en hommage à Astérix et non pas à Hercule, les 12 travaux de l'ENSM. Alors je vous invite à vous les approprier, mais je vous invite aussi, et c'est la phase qui va intervenir après le conseil d'administration du 14 mars, je vous invite aussi à vous positionner dans le cadre de la construction du contrat d'objectifs et de performance. Alors quand je dis ça, généralement, j'ai soit des gens qui regardent leur portable, soit qui lèvent la tête au ciel. Et je dois dire que quand je me replace des années avant, je pense que j'aurais fait la même chose. Donc je comprends. Et donc le défi est lourd. Il faut qu'on fasse en sorte que ce document, ce texte, soit un document d'adhésion. Ce document, on l'écrit, Guillaume, tu le disais très bien, pour vous. L'école appartient, et je le revendique devant tous les personnels, l'école, elle appartient aux élèves. Et donc aller au bout de cette logique-là, c'est vous permettre de vous confronter à un certain nombre de questionnements que vous pouviez avoir sur le fonctionnement de la cantine, par exemple, ou des choses extrêmement matérielles qu'on a pu aborder dans le cadre de la concertation, mais aussi beaucoup plus large, plus lointaine. Je pense à la place de l'art ou du sport dans votre formation. Et bien, de ce document qui est le contrat d'objectifs et de performance, au-delà de donner des moyens, des équipements, au-delà de traiter de pédagogie, au-delà de traiter d'international, de rayonnement, de recherche, au-delà de traiter de questions, là encore, matérielles, immobilières, je pense notamment à vos camarades de Saint-Malo ou de Nantes, et bien il doit pouvoir traiter de problèmes qui vous concernent directement. Donc ce document, c'est le vôtre. C'est à vous de vous l'approprier, à vos représentants. Et on sera amené, avec l'équipe de la direction générale, avec Morgan Boris, avec l'ensemble des directeurs de site, avec la direction des études que je n'ai pas citée, et dont le travail a été salué tout à l'heure pour la diplomation des élèves, on sera amené à vous responsabiliser dans cette démarche. Je termine par là en vous souhaitant une bonne rentrée, en vous disant qu'on est à votre disposition. Le dialogue reste vraiment le maître mot. Et puis j'espère qu'on sera digne de la confiance que vous nous faites, parce qu'après avoir embarqué aussi loin, il faut être sacrément motivé pour revenir. Et qu'au-delà du diplôme, on sera capable de répondre à ces attentes, et on fera tout pour. Et comme l'a dit Guillaume, on n'a pas de... Moi je l'ai dit l'autre jour, je ne suis pas le Dumbledore du maritime en fait, parce que on n'a pas de coup de baguette magique, et puis je ne sais pas si je croise à Harry Potter dans les courages, mais c'est de la conduite du changement, c'est compliqué, ça prend du temps, et donc on a besoin de vous pour satisfaire à cette ambition. Bonne rentrée à tous, et puis à très bientôt pour rediscuter de tout ça.